Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et dans cette vidéo on va parler des encres utilisées pour tamponner. Donc il y a quelques temps déjà j'avais fait une vidéo sur les tampons et je vous avais dit que le complémentaire sur les encres suivrait. Et donc la voici, elle arrive avec un peu de retard mais elle arrive. Et donc je vais vous parler à la fois de comment est-ce que... enfin quels sont les types d'encre, les, comment dire, les caractéristiques de chacune. Ensuite, comment nettoyer chaque encre, parce que le nettoyage dépend pas du tampon, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo des tampons, mais dépend du type d'encre que vous utilisez. Et ensuite, comment les ranger. Donc voilà le programme de la vidéo. En introduction, je voudrais commencer par dire que je vais vous montrer différentes choses dans les types d'encre. Évidemment, il n'est pas nécessaire de toutes les avoir. D'ailleurs, vous allez voir, moi je ne les ai pas toutes. L'idée, c'est plutôt de choisir l'encre que vous aimez bien, qui vous convient, ou si vous ne savez pas, vous pouvez en acheter une de chaque, faire des essais et voir dans quel type vous voulez compléter votre collection. Si par exemple vous débutez en scrap et que vous connaissez pas trop les encres. Donc, on va commencer par... alors, je vais peut-être pas donner 100% de tout ce qui existe sur le marché. Je vais donner les principales, celles qu'on voit le plus souvent en scrap. Il faut savoir que ce soit la couleur, que ce soit par encre à tamponner, encre en spray ou même peinture et autres moyens d'utiliser la couleur, il y a quantité de choses qui existent à la fois dans le domaine du scrap, du mix média et puis plus généralement des beaux-arts. Je suis pas une experte dans tout ça d'une part et d'autre part les choses évoluant régulièrement, les gens faisant des progrès en chimie, faisant des tests et voulant toujours avoir des encres plus spécialisées, il y a toujours de plus en plus de variantes, on va dire. Donc évidemment, il y a toujours moyen de créer des nouvelles choses. Donc voilà, mais en tout cas, pour donner un peu un ordre d'idée à chacune, je pense que les informations que je vais vous donner dans cette vidéo vous suffiront. Alors, pour commencer, je vais étaler des petits papiers, je vais vous parler des différents types d'encre. La première et la plus connue, c'est... donc je les ai écrits en anglais, pourquoi? Parce que les marques sont en anglais, souvent, enfin sont souvent des marques euh, américaines ou en tout cas anglophones, et que sur les emballages c'est souvent marqué en anglais. Donc je vous ai mis en dessous la traduction, ou en tout cas le type d'encre, mais souvent c'est ce que vous allez voir sur l'étiquette. Donc comme ça vous aidera, vous aurez les deux, puis à l'oral je dirais soit l'un soit l'autre, comme ça vous aidera. Alors des fois c'est facile à deviner, par exemple, donc dye ink, qui est une encre à base d'eau. Ensuite vous avez les encres à base de pigments, donc là effectivement ça se comprend facilement. Ensuite vous avez les encres à base de craie, donc chalk ink. Ensuite vous avez les encres à l'alcool, et après vous avez, alors j'ai pas fait de petit papier, mais ce qu'on pourrait appeler des encres spéciales. On va dire ça comme ça. Donc, pour commencer, par quoi on commence? Peu importe. Alors, les différences entre les encres, vous le voyez un petit peu, c'est un peu la base ou la nature de l'encre qui est différente. Donc, les encres à base d'eau, c'est des encres qui... comment dire comme leur nom l'indique, c'est les encres les plus couramment utilisées, je pense. Je vais vous montrer différents exemples, ce sera plus simple. Mais en tout cas, c'est des encres à base d'eau, donc qui souvent réagissent avec l'eau, avec lesquelles on peut faire des techniques sympas. Quand vous voyez des gens qui pchitent de l'eau et qui font réagir leurs encres, souvent c'est une encre à base d'eau, forcément. Les encres à pigments, souvent c'est des encres à base d'acrylique, d'après ce que j'ai compris. Et c'est des encres qui sont plus
Quand celles-ci elles sont très liquides, celles-ci elles sont plus, je dirais, visqueuses et souvent plus couvrantes, celles-ci parfois transparentes, pas toujours. C'est des termes généraux que je vous donne parce qu'après, selon les marques et selon les types d'encre, les déclinaisons, comme je vous ai dit, il y a des variantes. Mais souvent celle-ci, elle a tendance à être un peu plus transparente, ou en tout cas à pouvoir se diluer à l'eau. Celles-ci, elles ont tendance à être couvrantes, celles-ci, elles sèchent plus rapidement, celles-ci, elles sèchent moins rapidement. Il y a différentes propriétés des encres en fonction de l'encre en question. Après, si vous voulez des détails, il faut vous référer à la marque précise et au, comment dire, à ce que vous dit le fabricant. Ensuite, donc les encres à base de craie, je dirais un peu comme les encres à pigments, elles sont généralement assez opaques. Elles ont aussi, comment dire, un effet touché. Elles sèchent jamais complètement, c'est-à-dire que si vous touchez à la main, vous risquez d'en avoir sur les mains. Après, encore une fois, ça dépend de la marque et du type d'encre, mais souvent c'est le cas. Elle est posée sur le papier, et elle pénètre pas dans le papier, et donc celle-ci aussi souvent elle est posée sur le papier, mais elle sèche complètement celle-ci, et celle-ci elle pénètre à l'intérieur du papier forcément. Mais les encres à la craie, souvent de ce que j'ai vu, elles restent un peu en surface et elle peut des fois au toucher s'enlever. Et ensuite il y a les encres à l'alcool, qui donc sont généralement utilisées quand on ne veut surtout pas que ça réagisse avec l'eau. Donc c'est des encres qu'on utilise souvent quand on va utiliser de l'eau et qu'on ne veut pas que l'encre coule. Donc c'est des encres qui sont souvent utilisées en mix média, sur les pages mix média, quand il y a des encres en dessous et on ne veut pas que ça réagisse avec les sprays qui ont été utilisés ou si on veut pouvoir repchiter par-dessus. C'est aussi des encres entre guillemets indélébiles, donc qui sont utilisées. Ah oui, c'est utilisé aussi souvent quand vous tamponnez quelque chose et que vous voulez le mettre en couleur avec de l'aquarelle. Donc souvent c'est une encre à base d'alcool qu'il faut utiliser. Comme ça vous pouvez passer avec votre pinceau tout mouillé sur votre tampon en mettant votre couleur, et cette encre là évidemment elle va pas bouger. Et ensuite elles sont utilisées pour des supports qui sont un peu spéciaux, par exemple sur le plastique ou l'acrylique. Si vous voulez tamponner une encre qui reste, l'encre à l'alcool elle fonctionne sur les plastiques transparents. Il faut la laisser sécher très 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 longtemps, parce que pendant très très longtemps elle peut s'effacer au doigt. Pareil pour le... Donc je vous donne l'exemple des feuilles de plastique transparent, mais il y a aussi ça va me revenir, le calque. Le calque aussi, pour tamponner sur le calque, c'est souvent des encres à l'alcool qui sont utilisées, parce que justement elles réagissent pas avec... Enfin, le calque prend pas bien l'eau et il prend plus facilement ce type d'encre. Donc chacune a son utilité et son utilisation. Et à l'inverse, par contre, par exemple, si vous voulez utiliser des feutres à alcool, si vous tamponnez avec cette encre-là, forcément votre tampon risque de réagir. Donc c'est peut-être pas la meilleure chose à utiliser. Donc voilà, chacune a un peu son... Comment dire sa raison d'être, son utilité, son usage et ses avantages et ses inconvénients, et les circonstances dans lesquelles elle a des points forts et les circonstances dans lesquelles elle a des points faibles. Et ensuite, pour finir, je vous disais, après il y a d'autres types d'encre. Il y en a un dernier que je voudrais vous montrer que je vais appeler encre spéciale, que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez. J'ai fait une vidéo dessus aussi il y a quelques temps. C'est par exemple la Versamark, donc, qui est une encre pour faire du filigrane et d'autres techniques. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur la Versamark dans son usage le plus basique. Et puis pour les techniques spéciales, il y a des vidéos qui suivront sur cette encre là, elle est vraiment super. Mais donc c'est un peu l'étendue de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, dye ink, pour commencer, qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie? Il y a les fameuses distress que vous connaissez tous. Il y a... Alors je vais remonter un petit peu parce que je vais pas avoir assez de place sinon. Voilà. Donc il y a les fameuses distress que vous connaissez tous, qui sont des encres qui réagissent à l'eau. Il y a ensuite, alors là je vais vous sortir toute la panoplie
de la marque Hero Arts que j'ai. Donc par exemple les néons, c'est pour ça que je suis remontée parce que j'ai besoin de place. Les néons, tout simplement celle-ci elle s'appelle, vous voyez, Dye Ink, donc ça c'est la noire de base. Les Shadow Ink, pareil c'est des Dye Ink. Et les néons, pareil c'est marqué dessus, donc là vous voyez c'est marqué dessus. La Shadow Ink c'est pas marqué dessus, pourtant les deux c'est des encres... c'est des encres d'ail, donc des fois c'est pas autant explicite que ça. Donc tout ça c'est des encres à l'eau. Il y a aussi par exemple les Adirondack de Ranger. Donc toutes ces encres là sont du type, alors elles rentrent pas toutes je vais les mettre à côté, même si pour l'instant on n'est que dans les encres à l'eau. Donc toutes ces encres là sont du même type. Alors vous me direz à quoi ça sert d'en avoir plein de différentes. Ben elles sont pas toutes pareilles. Elles ont pas toutes la même... donc par exemple la différence entre celle-ci et celle-ci, même si c'est la même marque, c'est que celle-ci c'est les pastels et celle-ci c'est les flashy. La noire, il y a que la noire qui est comme ça je crois. Et cette marque là, ben, donc Ranger, j'aime moins bien. Ça fait un peu la même utilisation, mais celle-ci par exemple elle a une couverture beaucoup plus uniforme, elle pénètre bien dans le papier et elle s'uniformise après coup. Elles sont vraiment géniales. Celles-ci elles ont des couleurs flashy qu'on trouve rarement dans les encres et c'est pour ça que je les aime beaucoup. Bon alors les Distress forcément vous me les voyez utiliser souvent, c'est des encres qui sont très bonnes pour ancrer les bords, qui sont vraiment très spéciales pour vieillir et qui en plus réagissent comme des aquarelles pour quand on veut s'amuser avec de l'eau et avec du papier spécial comme du papier canson et faire des différentes techniques. Donc cette encre là et cette encre là elles n'ont pas la même utilité. Et juste pour vous donner vite fait, alors le but c'est pas de comparer les marques, mais celle-ci je l'ai achetée parce qu'elle était, elle était vraiment pas chère, elle était en solde. Donc je l'ai achetée pour tester, je comprends pourquoi elle était pas chère, je les aime pas celles-là. Donc je vous les conseille pas. Celles-ci elles sont exceptionnelles, après ça dépend de ce que vous voulez, du type de tampon que vous avez, du résultat que vous voulez. Mais celles-ci elles me plaisent pas. Elles sont trop mouillées, la couleur tamponnée réelle correspond pas tout à fait à la couleur qu'il y a là-dessus. Le résultat est bave un peu, enfin c'est pas très joli. Donc voilà pour comment dire, l'état des lieux rapide chez les encres, chez les encres à l'eau. Ensuite, les encres à pigments, eh ben j'en ai pas. J'en ai pas. Pourquoi? Parce que ça me plaît pas. C'est ce que je vous disais en introduction. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout type d'encre. Et moi, je préfère largement ce type d'encre là. Je trouve que c'est plus simple à travailler avec. C'est plus facile à nettoyer. Je vous en parlerai plus tout à l'heure. Et les encres à pigments, ça me plaît pas. Donc j'en achète pas et j'en achèterai pas. J'en ai pas l'utilité. Je n'en veux pas. Et il y a certaines scrapeuses qui aiment énormément ces encres là qui n'ont que ça. Moi, personnellement, j'en ai pas du tout et j'en veux pas. Donc voilà. Et les encres à la craie, c'est pareil. Ça me plaît pas trop et j'en ai pas l'utilité. L'idée que justement... Alors après, vous allez me dire probablement dans les commentaires que vous avez déjà utilisé des encres à la craie et que elles partent pas au doigt. C'est possible, il y a peut-être des marques où ils se débrouillent mieux que ça. Mais même le résultat final qui est un peu... comment dire... mat, je sais pas, j'en ai pas l'utilité en tout cas. Et les encres à l'alcool, alors parmi les plus connues, donc moi j'ai que celle-là, mais vous avez par exemple les Archival Ink de chez Ranger, qui sont des encres qu'ils appellent permanent waterproof, moi que j'appellerais indélébile, mais c'est des encres à l'alcool. Donc là je vous montre la noire, mais il y a différentes couleurs, donc je vais vous les détailler. Elles sont très très jolies les couleurs. J'ai la sépia, j'ai ça fait un peu un turquoise, ça fait un peu un pêche, et ça fait un rouge groseille. Franchement c'est... Quand on les voit comme ça en fait dans le magasin, enfin sur les sites en ligne et qu'on voit ce type de couleur, ça donne pas très très envie.
Et en fait, quand on les essaie, elles sont... Enfin, moi, je les ai utilisées plusieurs fois. Euh, J'aime beaucoup le rendu. Donc, moi, je vous donne mon avis, en tout cas, et mes goûts. Donc, j'aime beaucoup les Die Ink de chez Hero Arts, les trois. J'aime beaucoup les Distressing, j'aime beaucoup les Archival, et j'aime bien la Versamark. Donc, c'est à peu près... Donc, si je les remets au bon endroit, c'est à peu près, moi, mon... Comment dire, ma palette d'encre que j'utilise. Ces deux-là, je les utilise pas, j'en ai pas. Et après, on a fait un tour d'horizon. Mais moi, pour mes besoins de scrap, en fait, quand j'ai besoin que ce soit indélébile et que ça réagisse pas à l'eau, j'utilise les encres à l'alcool. Et quand ça me dérange pas, que j'utilise les encres normales. Quand j'ai envie d'une technique spéciale, j'utilise les encres spéciales. Et puis les distress, quand je fais mes bords de page. Et puis des fois, quand je fais de la mise en couleur, je les utilise comme des aquarelles. Voilà un peu le tour d'horizon de ce que j'ai. Je voudrais vous parler d'une encre supplémentaire dont je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, qui va arriver. C'est les nouvelles, c'est les Distress Oxide de Tim Holtz, qui sont du coup... Là du coup vous allez comprendre ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo. C'est un mélange d'encre d'ail et d'encre à pigment. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est toujours possible de faire des variantes et par la recherche d'arriver avec des nouvelles comment dire, avec des nouvelles formules, des nouvelles compositions et des encres avec des nouvelles propriétés. Donc les oxydes, en fait, c'est marrant parce que à la fois il y a du dye ink parce qu'il voulait quelque chose d'un peu transparent, il y a du pigment parce qu'il voulait quelque chose d'un peu opaque, mais il voulait pas les inconvénients des encres à pigment parce que comme moi il aime pas. Pour les mêmes raisons, c'était marrant d'ailleurs. Et surtout ces oxydes, à la fin, elles ont un rendu de l'encre à la craie parce qu'elles sont ultra douces et on dirait, comme elles s'oxydent, elles ont un rendu un peu mat. Donc c'est un mélange de ces trois propriétés-là sur les futures encres oxydes qui arrivent. C'est pour ça que j'ai envie de tester. Parce que je pense qu'elles n'ont pas les inconvénients que j'aime pas chez les encres à pigment. Et que ça peut être assez intéressant. Et surtout, elles sont ultra douces au toucher à la fin. Une fois qu'elles ont réagi avec la chaleur. Il paraît que c'est doux comme de la suédine, le papier avec ces encres-là. Donc un peu comme les propriétés de la craie. Donc c'est rigolo de voir un peu des nouvelles choses. Donc bientôt, je pense que il y aura un autre type d'encre dans ma collection. Donc voilà un peu tout ce qui existe. Ensuite, on va parler nettoyage. Alors, comment on nettoie des encres? Eh bien, tout dépend de de la composition. Et par exemple, donc moi, vous voyez que j'ai principalement des encres à l'eau. Et bien, les encres à l'eau, la logique veut qu'elles se nettoient à l'eau et à rien d'autre, à aucun produit, pas de lingette bébé, pas de produit spécial tampon, à l'eau et à l'eau pure. Et quand vous utilisez une encre à l'eau et que vous la nettoyez à l'eau, vous allongez la durée de vie de vos tampons de manière comment dire, impressionnante. Ou à l'inverse, si vous utilisez des produits chimiques qui peuvent être agressifs potentiellement alors que vous ne nettoyez qu'une encre à l'eau, vous allez réduire la durée de vie de vos tampons. Peu importe qu'ils soient transparents ou qu'ils soient en caoutchouc, c'est jamais bon de mettre sur entre guillemets du plastique, parce que enfin c'est le caoutchouc et l'acrylique, c'est des formes de plastique, on va dire, de manière très générale. C'est jamais bon de mettre trop de produits chimiques sur un produit qui a tendance à vieillir. Donc si vous utilisez une encre à l'eau, ne vous embêtez pas. Nettoyez à l'eau et à l'eau pure et à l'eau claire. Et d'ailleurs, c'est les recommandations encore de Monsieur Tim Holtz. Il dit c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos tampons, c'est de les nettoyer à l'eau. Alors forcément, lui, il utilise que des dye ink, donc il a aucun problème avec ça. Et quoique, il utilise aussi de l'archival. Et souvent, je l'ai vu nettoyer pareil avec son chiffon, ce type d'encre-là. Alors bon, même si c'est un peu spécial, je vais en parler là tout de suite. Mais si j'ai un message à faire passer dans cette vidéo, c'est nettoyer vos encres à l'eau à l'eau. Alors comment faire? Eh ben moi tout simplement, tout bêtement, lingette microfibre, vous le voyez d'ailleurs, ça c'est mon... c'est comme ça que j'ai
je nettoie mes tampons, un petit peu d'eau. Donc souvent, en fait, quand je sais que je vais tamponner beaucoup, lui, je le passe sous l'eau complètement. Je le rince bien, je le mets humide et je les mets de côté. Et après, quand j'ai fini de tamponner, je nettoie, enfin, je tamponne mon tampon avec celle-là. Si elle sèche parce que je mets un petit peu trop de temps à scraper et que du coup elle sèche, je repchite pour remettre un petit peu d'eau et je nettoie à la microfibre, comme ça peluche pas, et à l'eau tout simple. Donc vraiment, n'hésitez pas à nettoyer à l'eau. J'espère que le message est passé. Enfin, faites comme vous voulez, mais je vois... Enfin, il y a la mode comment dire, des lingettes bébés qui normalement sont censées... Bon, donc il y en a certaines qui utilisent des lingettes nettoyantes de nettoyage alors qu'ils doivent être super agressives. Surtout quand vous prenez des lingettes premier prix. Moi, j'ose pas imaginer la tête des tampons après. Quand vous utilisez des lingettes qui sont des lingettes avec du détergent, c'est-à-dire des lingettes faites pour faire le ménage. Donc surtout pas, c'est mon conseil. Après, dans l'idée, la lingette bébé, normalement, elle est ultra douce et non agressive. Mais là encore, tout dépend de la marque. Si vous utilisez une très bonne marque, vous risquez d'avoir des produits en plus pour, comment dire, qui vont graisser parce que c'est censé prendre soin de la peau. Donc qui vont peut-être graisser inutilement vos tampons. À l'inverse, si vous utilisez trop du premier prix, elles sont peut-être pas aussi douces que ce qu'on peut penser dans leurs produits nettoyants. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais souvent les tampons, ils n'ont pas besoin d'être nettoyés ultra agressivement. Le meilleur moyen de nettoyer un tampon, et je vais vous faire une démo, j'avais pas trop prévu, mais allons-y. Je vais essayer d'attraper un tampon que j'aurai sous la main. Alors pas celui-là. Ah là là. C'était pas prévu, mais il faut que je vous montre parce que c'est... Comment dire? Ah! Je fais tout tomber. Voilà. Prenons celle-là. On va prendre une feuille au hasard. Je vais bouger un peu les choses. Alors là, je suis sur du mou, ça va pas tamponner exceptionnellement bien. Mais c'est juste pour vous montrer quelque chose. Quand vous tamponnez, donc vous allez appliquer votre encre sur votre tampon. Vous allez la tamponner, forcément. Donc je vais mettre un truc dessous. Allez. Voilà. Voilà. Donc vous allez la tamponner. Tamponner. Le tampon. L'encre féminin, le tampon masculin. Faites votre choix. Donc vous faites votre joli... Comment dire... votre joli tampon sur votre page que vous voulez tamponner. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez... Si j'en ai un à portée de main... Voilà. Un joli papier brouillon. Et la première chose à faire, c'est ça. Pour nettoyer votre tampon. Que je vous montre un peu comment on enlève l'encre sur un tampon. Et moi, je fais ça. Voire même, je le tourne. Histoire de... Voilà. Donc, première chose à faire, c'est même pas de mettre du produit dessus. C'est d'enlever l'encre complètement. Et pour enlever... Enfin, complètement, au maximum. Et pour enlever l'encre au maximum, ben... Voilà. Donc déjà, moi j'ai toujours un papier brouillon à côté quand je tamponne. Et où j'enlève le résidu d'encre qu'il pourrait y avoir sur le tampon. Première chose. Et la deuxième chose, comme je vous le montrais tout à l'heure, vous prenez votre lingette, vous la... Comment dire... vous l'humidifiez
Et ensuite, vous finissez de nettoyer. Et alors là, normalement, vous pouvez y aller. Le tampon, il n'y a plus rien. Voilà. Donc si vous utilisez une encre à l'eau, c'est la façon de nettoyer votre tampon. Utilisez d'abord du papier pour finir d'enlever le résidu d'encre le plus facile. Et finissez tout simplement comme ça. Donc moi, c'est la technique que j'utilise. Et j'utilise plein d'encres de couleurs différentes. Et derrière, si je tamponne ça, il n'y aura pas de noir qui sera là-dessus. Si vous avez fait la chose correctement. Ensuite, donc ça c'est la première chose super importante. Et ça se fait avec toutes les encres. Hein. Avec toutes les encres, vous tamponnez une première fois, il reste de l'encre sur votre tampon. Papier brouillon. D'abord, pour enlever de l'encre. Et souvent, la deuxième, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les Américaines appellent second generation stamping, donc tampon de seconde génération. Souvent, celui-là, il est utilisable. Les autres, après, ça dépend. Et encore que, vous voyez, là, j'ai un joli gris pâle. Si je l'avais, j'avais voulu l'utiliser, celui-là. Donc souvent, en plus, les scrapeuses averties qui tamponnent beaucoup, elles ont leur tampon de base. Et puis après, elles ont des papiers... elles ont un papier brouillon, mais, enfin, pas un papier brouillon, justement, mais elles ont un papier de rab. Où elles tamponnent une deuxième fois et elles vont l'utiliser, le deuxième tampon, parce qu'il est aussi souvent joli et utilisable. Donc voilà, c'est plus de temps que je pensais passer sur le sujet, mais c'est la démo, enfin voilà, la démo je pense est parlante. Donc ça c'est le nettoyage des premières, comment dire, des premières encres ici. Ensuite, effectivement, les encres à pigments, comme elles sont à base de pigments, peut-être qu'elles ont besoin d'un nettoyage un peu différent. Mais là encore, à mon avis, si déjà vous tamponnez sur une feuille spéciale, enfin sur une feuille de brouillon ou sur une feuille à part pour enlever les résidus d'encre et que vous testez à l'eau, à mon avis, il ne doit pas rester beaucoup de pigments derrière si vous traitez vos tampons de cette façon-là. Pareil, les encres à la craie, j'ai pas testé là par contre, pour le coup j'en sais rien, mais j'ai dans l'idée que ça doit être un peu pareil. Ces encres-là, comme elles sont indélébiles, évidemment, et qu'elles réagissent pas à l'eau, mais qu'elles réagissent à l'alcool, évidemment, elles se nettoient pas de la même façon. Et celles-ci, elles sont un tout petit peu plus difficiles à nettoyer, et pour celles-ci, il faut des produits spéciaux. Et donc, je vais parler des produits spéciaux tout de suite. Et pour celles-ci aussi. Donc, il y a peut-être des produits spéciaux pour ces encres-là aussi. Si c'est des produits spéciaux, spécial tampon et spécial pour ce type d'encre là, moi je vous encourage à les utiliser parce que souvent c'est fait pour ne pas abîmer les tampons et c'est fait pour réagir avec ce type d'encre spécialement. Donc parlons un peu encre à l'alcool. Donc moi pour commencer, quand j'ai acheté ces encres là, j'ai bien compris que nettoyer à l'eau ça suffirait pas. Et encore que, souvent en faisant la deuxième génération, troisième génération de tampons, et après en passant un coup d'eau, des fois ça peut suffire. Mais elle... Ah oui, il y a une autre chose aussi que je voulais vous dire. Non, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo sur les tampons. C'est pas parce que le tampon est coloré qu'il est sale. Celui-là, je peux mettre de l'eau dessus, je peux le mettre sur une feuille blanche, il n'y a rien qui sortira. Des fois, le tampon, il prend du pigment à l'intérieur du... Comment dire? À l'intérieur du... Comment on appelle ça? Du caoutchouc, sans pour autant qu'il reste de l'encre. Je sais pas si c'est clair, mais... je vous donne un exemple dans l'autre vidéo sur les tampons. Et... comment dire, vous aurez, enfin vous verrez par vous-même, vous pourrez le tester. Souvent, voilà, ça prend la coloration de l'encre la plus foncée qui a été utilisée sur ce tampon. C'est pas pour autant qu'il est sale. Donc pour revenir à celle-ci, étant donné que c'est de la marque Ranger, quand je les ai achetées, je me suis dit je vais acheter le nettoyant spécial de la marque Ranger aussi. Puisqu'il est fait pour, et j'ai utilisé ça pendant longtemps. Alors ça marche moyen, ça marche dans le sens où ça enlève l'encre, mais ça se nettoie moyen, et surtout ça a un effet sur vos blocs acryliques. Mince, je l'ai peut-être jeté. Ça fait craqueler le bloc en surface, et ça fait un effet très très sale, très très moche. Et donc il y en a plein qui ont eu des problèmes, notamment avec leur Misty en utilisant celui-là, parce que du coup ça craquelait
la première phase du Misty, et du coup il n'y avait plus les graduations, ou en tout cas elles étaient toutes mélangées, donc il y en a plein qui ont dit que c'était un défaut du Misty, donc du coup la fabricante du Misty a répondu en mettant en vente un nouveau nettoyant spécial Misty, et il y en a plein qui ont dit oui, elle veut se faire de l'argent avec son nettoyant spécial. Donc voilà. Bref, parenthèse fermée, toujours est-il que celui-là, j'en suis moyennement contente. Et du coup, j'ai tenté, en me disant que ce serait peut-être pas mieux, mais j'ai tenté donc celui qui est de la même marque, le Hero Art. Et alors lui, par contre, il nettoie magnifiquement bien les tampons, notamment cette encre-là, mais en plus celle-là. Parce que oui, lui, il marche à peu près pour celle-là, mais celle-ci, il marche pas. Pas du tout. Et la Versamark, c'est la pire à nettoyer. Pourquoi? Parce que c'est une encre un peu pâteuse, un peu collante. Donc, suite à ça, les tampons, ils sont tout, comment dire, tout poisseux. Mais alors, poisseux, quelque chose de terrible. Surtout les encres, les tampons clear. Et donc, cette encre-là, elle est pénible à nettoyer. Et lui, il ne marche que pour, les encres à l'alcool. Tandis que lui, il marche à la fois pour celle-là et à la fois pour celle-là. Alors, du coup, c'est lui que je recommande à tester hein, pour celles qui veulent. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Chercher un peu dans Google, je sais pas où est-ce qu'il est vendu. Sur les sites français, je l'ai pas vu. J'ai pas trop cherché non plus, hein, faut dire. Mais je vous laisse chercher. Donc c'est la marque, c'est Hero Art, c'est ultra clean. Et donc il nettoie bien les encres à l'alcool. Et il nettoie bien celle-ci. Alors par contre, lui après, il laisse le tampon un peu gras. Donc du coup, moi, ce que je fais, je repasse un coup d'eau pour enlever un peu le résidu de produit. Mais pour le coup, lui, il les nettoie bien et derrière, bon, il suffit Par contre, si vous laissez que le produit et qu'après vous essayez de retamponner derrière, il y a cet effet un peu gras qui se voit et qui va faire que votre tampon est pas beau. Donc c'est pour ça, après, rincez votre tampon à l'eau derrière ce produit-là. Mais celui-là, il est très bien. Alors souvent, c'est c'est vendu et utilisé avec le fameux, vous l'avez peut-être déjà vu, le scrubber pad. Donc pareil, c'est Hero Art Clear Design. Euh, donc le principe, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est vous pchitez votre, comment on appelle ça, donc ça c'est du, comment dire, c'est des fibres euh, qui sont toutes plantées un peu, ça fait un peu type gazon, je sais pas comment expliquer, qui sont un peu toutes plantées verticalement, et le but c'est qu'elles aillent à entre les petits, donc après vous êtes censé, donc là vous voyez il y a un peu de noir qui a disparu, donc vous voyez un peu le type de, ce que je vous disais, ça laisse les tampons un peu, alors c'est pas tout à fait gras, mais vous voyez bien qu'il y a du produit. Et après normalement vous le passez sur la partie ici qui est censée être sèche et qui est censée enlever le résidu. Donc là il est encore un peu, comment dire, un peu quand même avec des résidus de produit. Donc moi j'aime bien rincer mon tampon à l'eau et après il n'y a pas de souci. Donc produit et eau quand vous utilisez une encre spéciale comme celle-ci et celle-ci. C'est mon conseil. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et j'ai des tampons qui sont nickel derrière. Donc là, vous voyez, ça a enlevé du noir qu'il y avait tout à l'heure. Il n'empêche que le noir, il n'aurait pas gêné un futur tamponnage. Alors, je vous montre ça parce que souvent, c'est vendu avec. Moi, je vous dis, au début, je l'ai utilisé vachement et en fait, maintenant, je l'utilise plus. Je préfère ça. C'est pour ça que je vous l'ai montré au début, la microfibre. Donc, vous n'avez pas besoin de l'acheter, lui. Pourquoi? Parce que des fois, il y a les poils de chat qui se prennent dedans et du coup après il y a plein de poils de chat sur vos tampons. De une. De deux, les petits picots ils ont tendance des fois à s'envoler. Vous voyez ici là, il perd ses poils un peu le truc de nettoyant. Et de trois, alors là ça va, mais quand j'ai des tampons qui sont trop grands, ils rentrent pas en fait. Et c'est un peu pénible. Et de 4, c'est pas aussi miraculeux que ça va pas toujours aussi bien dans les petits interstices comme on voudrait. Tandis que la microfibre, j'ai aucun problème, elle perd pas ses poils, il n'y a pas de poils de chat dedans. Et elle, comment dire, quand elle est humide et ben, les petits, comment dire, euh,
les petits picots entre guillemets du chiffon, il rentre bien quand on frotte, surtout si elle est bien humide. Tout va bien. Donc vous n'avez pas besoin de l'acheter lui. Moi je l'utilise plus et j'en ai plus besoin. Donc mon conseil, lui c'est pas la peine. C'est pas une bonne idée. Lui il est bien. Et lui il fait ça, ça. Donc probablement qu'il doit faire les deux autres aussi, j'en sais rien. Mais je pense que il doit être multi-usage. Et comment dire, la microfibre, ça se trouve dans toutes les grandes surfaces pour pas très cher. Et de l'eau au maximum, le produit quand vraiment vous avez une encre spéciale ou votre tampon il est vraiment très sale. Et surtout n'oubliez pas, d'abord nettoyer votre tampon sur un autre papier, sur un papier brouillon. Ça vous économisera du produit, ça vous économisera des tâches sur... Là, typiquement, je l'avais pas fait. Donc j'ai toute l'encre du tampon qui est là. Mais sinon, comment dire... déjà ça vous enlèvera beaucoup de travail. Donc ma vidéo est déjà assez longue, il me reste juste à clôturer en vous parlant de rangement. Comment ranger ces tampons? Alors, ces tampons, ces encres. Donc je vais ranger un peu tout ça. Donc ce que je vous dis concerne normalement toutes les encres. Ce que je vais vous dire. Et je vais être très rapide. Je vais vous montrer déjà comment moi je les range. Oui, je sais, j'ai terminé. Moi, je les range donc comme ça. Alors, un inconvénient que vous voyez, c'est que des fois, elles s'ouvrent. Parce que cette marque-là, le boîtier, il tient pas bien. Cette marque-là, ça risque pas de s'ouvrir. Donc, mes distraits, je les range à plat parce qu'elles rentrent dans ma boîte où je les mets à plat. Celles-ci, je les range comme ça parce que moi, j'aime bien pouvoir prendre direct. Et elles s'ouvrent, mais comme j'en ai suffisamment pour faire en sorte qu'elles soient, bien calées, généralement, elles s'ouvrent pas en fait quand elles sont bien calées. Et je surveille avant de ranger ma boîte qu'elles s'ouvrent pas. Pourquoi je vous montre ça? En fait, parce qu'il y a une légende, notamment sur les distress, mais sur beaucoup d'encre, comme quoi il faudrait les ranger à l'envers. C'est faux. Et c'est pour ça que je voudrais clôturer ma vidéo là-dessus. Comme quoi il faut les ranger soit à plat, soit à l'envers, soit... vous pouvez les ranger comme ça, vous pouvez les ranger comme ça, vous pouvez les ranger comme ça, mais surtout, c'est une croyance de croire qu'il faut les ranger à l'envers parce que c'est ne pas comprendre comment fonctionne l'encre et comment fonctionne à la fois la capillarité et à la fois le pad, je sais plus comment ça s'appelle en français, le truc du tampon. En fait, quand vous appuyez, ça fonctionne comme une éponge. Et en fait, une éponge, quand vous appuyez dessus, l'eau, elle ressort par le haut. Peu importe le sens dans lequel elle est l'éponge. Et même si l'eau, elle est en bas de l'éponge, quand vous appuyez sur l'éponge, l'eau, elle remonte. Donc là, l'encre, elle va remonter quoi qu'il arrive. Et jamais l'encre, elle descend au fond. C'est mal réfléchir que de se dire que il faut mettre l'encre comme ça pour que l'encre, elle soit en haut et que quand on tamponne, elle soit en haut du tampon. Enfin, de la mousse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, deuxième chose, si jamais vraiment il fallait les ranger à l'envers, Ranger ou Hero Arts ou peu importe, les marques de tampons auraient fait en sorte que la boîte elle soit dans l'autre sens et que quand vous ouvrez votre tampon votre encreur il soit à l'intérieur du couvercle. Ils auraient fait un packaging pour faire en sorte que quand on a le packaging comme ça, on ait l'encre dans le bon sens. Donc si l'encre elle est en bas, ça veut dire que ça ne la gêne pas d'être rangée à plat comme ça et qu'il ne faut pas la mettre à l'envers, ça sert à rien. Et deuxième chose, même chose pour celle-là, je vois plein de scrapeuses qui les rangent comme ça ou comme ça, comme moi, qui les rangent sur la tranche. Ça ne gêne absolument pas l'encre. L'encre, elle migre pas tant que ça d'ailleurs à l'intérieur du pad encreur, d'une part. Et d'autre part, de toute façon, dès que vous appliquez de la pression, c'est fait pour que l'encre elle remonte, c'est fait pour, et ça fonctionne comme ça. Donc il n'y a absolument aucune incidence sur la façon dont vous rangez vos encres, sur la durée de vie ou l'état de votre encre. Donc rangez comme ça vous arrange.
Si vous voulez les ranger à plat, rangez-les à plat. Si vous voulez les ranger verticales, rangez-les verticales. Si vous voulez les mettre sur le côté, mettez-les sur le côté. Mais ça sert à rien de les mettre à l'envers en vous disant, ou de vous forcer à les mettre à plat. Si c'est plus pratique pour vous de les avoir verticalement, parce que comme moi vous les avez dans une boîte et que c'est plus facile de la sortir comme ça, plutôt que d'avoir à dépiler, surtout ne vous gênez pas. Ça n'a aucune incidence sur la durée de vie ou la qualité de votre pad de tampon. Voilà, donc longue vidéo, je vais clôturer vite en disant faites votre choix, amusez-vous, testez et au final prenez ce que vous aimez le mieux. En termes de type d'encre, chacune a des propriétés particulières, donc chacune est bonne pour un usage, mauvaise pour un autre. Donc à vous de voir quel est votre usage, ou alors si au contraire il vous en faut une de chaque, peu importe. Et puis, deuxième info importante que j'avais donnée, nettoyer à l'eau principalement, microfibre en cas de besoin, vous n'avez rien besoin de plus. Et celui-là, il est bien, j'en ai testé que deux, hein. Moi j'ai testé que ces deux-là. Il y en a peut-être d'autres qui sont bien, mais moi en tout cas, je trouve que lui, il est bien. Et il fait bien sur la Versamark qui est très poisseuse et qui est un peu collante et qui est difficile à nettoyer. Donc, comme moi j'utilise beaucoup la Versamark, ça me va bien. Et donc pour finir, rangez vos tampons dans le sens que vous voulez, mais pas à l'envers, ça sert à rien. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, ou en tout cas que c'est plus clair. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, ou au contraire, dites-moi quelle encre vous préférez et pourquoi. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de votre passage et à bientôt.